2 business à domicile à lancer avec un budget de 100 000 francs, que vous soyez en Europe ou en Afrique. Les amis, c'est ce que je vais partager avec vous dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Daci Wilson, je suis chef d'entreprise, experte dans la vente en ligne et les achats en Chine. Et dans cette vidéo, j'ai décidé de partager avec toi 2 business rentables que tu peux lancer à partir de la maison avec un budget de 100 000 francs et gagner beaucoup d'argent si tu es en Afrique ou en Europe. Vous savez que j'ai décidé d'organiser le voyage en Chine avec les entrepreneurs qui souhaitent développer leur business, découvrir les opportunités que la Chine ouvre et surtout rencontrer les fournisseurs et aller dans les usines avec moi. J'ai donc décidé d'organiser cette année la 3e session du voyage en Chine avec les entrepreneurs à l'occasion de la foire de Canton de octobre 2024. Alors, si tu souhaites voyager avec moi pour que je te montre mon réseau, mes circuits, je t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la barre de description pour avoir toutes les informations afin de te préparer pour le voyage. Donc, comme je te disais, je vais partager avec toi 2 idées business que tu peux faire à partir de la maison avec un budget de 100 000 francs. Il s'agit du business de la coiffure. De plus en plus, les étudiants me suivent et il y a un des étudiants qui m'a partagé son témoignage en me disant « Daci, je suis arrivée en Chine, je me battais en nettoyant les fauteuils à travers les vidéos que j'avais vues sur ta chaîne et au fur et à mesure, j'ai épargné de l'argent, je me suis acheté du matériel de coiffure. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que les grands boss en Chine n'avaient pas assez de temps pour se coiffer ou bien ne trouvaient même pas où se coiffer parce qu'en Chine, il n'y a pas de salon de coiffure pour les Africains. Les salons de coiffure qu'il y a, c'est juste pour les Chinois, donc ils ne maîtrisent pas le cheveu crépus. Et autour de lui, il voyait les étudiants avec des barbes, les cheveux. En fait, les gars gardent les cheveux ou la barbe, pas parce qu'ils veulent, mais parce qu'ils n'ont pas la possibilité de se coiffer. Alors, le gars a vu en ça une opportunité et a épargné son argent à travers les petits jobs qu'il faisait, bien que les jobs ne sont pas autorisés en Chine pour les étudiants, mais on appelle ça en Chine les petits warap. Donc, il faisait ses petits warap comme ça et il a épargné son argent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté 2 types de tondeuses. Une première tondeuse simple et une deuxième tondeuse qui absorbe le cheveu complètement. Il s'est donc lancé. Voilà comment il met en place un système pour programmer les gens en semaine et le week-end. Et tenez-vous tranquille, un service de coiffure chez lui, c'est à partir de 50 yuan si la coiffure est simple ou 70 yuan jusqu'à 150 yuan si c'est une coiffure compliquée. Vous voyez souvent les Ghanéens avec des coiffures, les punks, les coupes bien tracées, ainsi de suite. Donc, en fonction du type de coiffure que tu veux, le prix va avec. Il a fait sa grille de prix bien faite là avec des photos, des modèles, ainsi de suite. Et voilà comment il a chargé son sac. Donc, dans son sac, il avait ces 2 tondeuses. Il avait les écharpes pour protéger le client. Il avait de l'huile, de la poudre, tout le matériel nécessaire pour faire une bonne coiffure, des produits pour la barbe, ainsi de suite. Voilà, il a mis en place son système. Il dit, je coiffe par exemple le matin entre 6h30 et 11h. Pourquoi cette tranche horaire là? Parce qu'en Chine, la plupart du temps, surtout à Guangzhou, les marchés ouvrent à partir de 10h, 11h. Et c'est à cette heure-là que vous allez voir les responsables des cargos aller ouvrir leur cargo. Donc, entre 6h et 11h, les gens sont à la maison. Donc, si tu as rendez-vous avec lui, qu'est-ce qu'il fait? Il t'appelle avant et tu lui donnes ton heure, le gars programme et il vient te coiffer à domicile ou bien tu viens chez lui te coiffer, dépendamment de votre arrangement. Voilà comment un gars a mis en place un système pour coiffer à domicile et il se fait son argent. Par semaine, il ne peut pas faire moins de 20 prestations. Et si vous faites 100 yuan, si on va aller dans la moyenne, si vous faites 100 yuan fois 20, ça fait combien? Environ 2000 yuan par semaine. Si vous faites fois 4 semaines, ça fait 8000 yuan. Et 8000 yuan, c'est un salaire qu'on peut donner à un étudiant qui fait par exemple le teaching job en Chine entre 5000 et 8000 yuan. 8000 yuan, c'est dans les 700 000 par là. Donc voilà un jeune qui a une bourse dans une université et qui décide de faire un part-time job, un side hustle business comme les Américains disent, et qui gagne environ 700 000 francs par mois.
Donc, s'il fait ça sur toute l'année, imaginez si vous faites 700 000 minimum, ça c'est le minimum parce qu'on est allé sur la moyenne. Si tu fais 700 000 donc fois 12 mois, ça fait combien? Voilà les gars qui se font beaucoup d'argent en Chine. Et vous voyez, l'erreur que beaucoup de jeunes commettent lorsqu'ils arrivent à l'étranger, c'est d'aller se filmer dans les McDo, d'aller se filmer dans les gares de train parce qu'il n'y a pas ça dans leur pays, de montrer la belle vie et ils ne veulent pas travailler. Lorsque tu leur proposes des business, même qui sont parfois salissants comme le business de la coiffure, comme ça, pour eux, ils se disent, voilà, j'ai la licence, j'ai le master, j'ai le doctorat, mais je ne peux pas faire ce genre de boulot. Est-ce que ton doctorat ou ton master que tu es en train de faire là te donne de l'argent? Le plus important, c'est de gagner de l'argent tant que c'est légal. Et vous allez voir, c'est pareil en Europe. Beaucoup de jeunes qui décident de se lancer dans ce genre de business, parce que j'ai des exemples à l'appui, des gars qui parviennent à acheter des terrains ici en Afrique avec le business de la coiffure qu'ils font en Europe ou bien en Chine. Les gars s'en sortent. Donc, les gars, peu importe ce que tu dois faire de façon légale qui doit te donner l'argent, s'il faut que tu fasses la coiffure pour gagner de l'argent, tu vas le faire parce que ta vie en dépend. Beaucoup parmi vous, vous continuez de demander de l'argent à vos parents, vous stressez vos parents. Vos parents passent le temps à aller dans des réunions, emprunter de l'argent pour vous envoyer en Occident. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est honteux? C'est même salissant parce que vous êtes en train de détruire l'image de votre parent. Un parent, quand il sait qu'il t'envoie à l'étranger, c'est pour que tu travailles et que tu viennes relever la famille. Si tu as fait 1 an à l'étranger, 2 ans, 3 ans et qu'on continue à t'envoyer de l'argent, ça veut dire que tu es paresseux. Donc, chers parents qui m'écoutez, envoyez ce genre de vidéos à vos enfants et incitez-les à gagner de l'argent de façon propre. Le même business, vous pouvez le lancer également en Afrique. Vous achetez votre tondeuse. En Afrique, les tondeuses simples coûtent environ 10 000 francs. Et les tondeuses, comme la deuxième que je vous ai présentée, peuvent coûter entre 25 000 francs et 30 000. Donc, si vous avez un budget de 100 000 francs en Afrique, vous vous procurez une tondeuse simple qui coûte 10 000 et une autre tondeuse qui coûte 25 000 en fonction du type de résultat que vous voulez avoir sur la tête de vos différents clients. Qu'est-ce que vous faites? Vous achetez les protections pour protéger les vêtements de vos clients pendant la coiffure. Vous achetez les produits pour la barbe, vous achetez les huiles, vous achetez les poudres, les ciseaux, ainsi de suite. Vous achetez votre matériel. Vous allez sur Canva, vous faites votre petit logo de barbershop et vous publiez sur vos statuts WhatsApp, dans vos groupes WhatsApp, parce que votre WhatsApp ne va pas seulement vous servir à faire le Congossa ou bien à parler de football. Vous devez également apprendre à gagner de l'argent avec cette application WhatsApp. Vous parlez autour de vous, vous dites que vous donnez ce service de coiffure pour hommes et croyez-moi, les premiers services, les gens risquent de ne pas être trop satisfaits, mais comme on dit souvent, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Plus vous allez coiffer, plus vous allez avoir de la clientèle et plus vous pourrez mettre en place votre propre barbershop. Parce que si vous faites ça à domicile, à la longue, je vous recommande d'ouvrir votre propre salon de coiffure et amener les gens dans votre salon pour leur faire des prestations. Donc voilà un business qui peut vous générer en Afrique minimum 200 000 ou 300 000 par mois en fonction du prix que vous aurez choisi. Vous pouvez décider de vous positionner sur le forfait standard et le forfait luxe. Le forfait standard, c'est à partir de 1 000 francs par coiffure simple ou 2 000. Tu peux même aller jusqu'à 5 000 si tu vises les coiffures de luxe ou bien si tu vises une catégorie de clients de luxe. Tu mets tes prix à ce montant-là et crois-moi, tu vas avoir des clients si ton service est bien fait, si ton espace est propre, si ton espace est bien embelli et tout, tu vas avoir des clients et qui vont te recommander facilement. Cette vidéo s'adresse particulièrement aux jeunes garçons parce que je vous interpelle à arrêter de jouer aux jeux vidéo, à vous balader partout, à faire du désordre et à vous concentrer à la recherche de l'argent. Arrêtez de vous distraire. Est-ce que vous savez qu'en lançant ce business, même si vous n'avez pas 100 000 francs, avec une petite tondeuse que vous achetez, vous pouvez décider de mettre en place un système pour coiffer vos amis à côté, même si c'est seulement 500 francs. Vous commencez par là, vous ne pouvez pas manquer vos 10 000 par semaine. Et tout ça, ça vous enlève de l'oisiveté. Et il en va de même pour les filles. Je me rappelle en Chine, moi je faisais les rastas à 200, 250 yuan. Sans compter que j'ai acheté un paquet de mèches à 50 yuan, donc environ 4 500 francs. Et il fallait environ 4 paquets de mèches pour me coiffer. Donc j'étais à 200 francs pour les mèches
et à 250 yuan pour la prestation, on était à 450 yuan. Donc, imaginez, moi en tant qu'étudiante en Chine, je dépensais environ 45 000 francs chaque mois pour me faire les tresses. Et moi, je suis le genre de personne, j'aime faire maximum 2 semaines avec les tresses sur la tête. Donc, je dépensais environ 100 000 francs par mois pour me tresser. Et quand j'ai compris ça, j'ai arrêté de me coiffer. Vous connaissez mon histoire afro, je partagerai ça dans une autre vidéo. J'ai compris que ça me faisait dépenser de l'argent, mais des gens comme moi, il y en a peu parce que les filles aiment les tresses, elles aiment dépenser de l'argent pour les tresses et tout. Donc, vous êtes étudiante, vous pouvez également lancer le business de la coiffure, vous tressez les gens. Regardez cette femme congolaise qui vit aux États-Unis, qui fait dans les tresses uniquement. Et je pense qu'elle a un compte qui est très populaire, environ 3 millions d'abonnés sur TikTok. Elle gagne de l'argent avec les tresses et en marchant du chewing-gum. Ça, c'est son style qu'elle a décidé de mettre au dehors et elle gagne de l'argent. Aujourd'hui, elle fait des tournées aux États-Unis, dans les différents États de l'Amérique pour faire ses prestations et elle gagne sa vie de cette façon-là. Récemment, elle a ouvert son salon de coiffure. Donc, quand vous vous lancez dans ce genre de business et la vision, sachez où vous voulez aller, sachez ce que vous faites. Ne faites pas parce que c'est un business pour les personnes, entre guillemets, comme on dit souvent au quartier, c'est le business pour les personnes qui n'ont pas fréquenté. Non, dites-vous que je veux être la meilleure personne qui fasse dans la coiffure. Je vous prends un autre exemple. Il y a une fille en France qui coiffe le prophète Francis Tatou. C'est une fille et elle a ciblé une catégorie de personnes. Elle fait des coiffures hommes et elle gagne très bien sa vie. Elle a également un compte sur TikTok, j'ai oublié son nom, vous pouvez aller chercher. Donc, peu importe le travail que tu fais, tant que c'est légal et que ça te rapporte de l'argent, c'est le plus important. Tu fais ton boulot avec tout le cœur, avec tout l'amour et toute la passion qui va avec. Tu vas te faire connaître et tu vas gagner de l'argent. Donc, si vous souhaitez commander cette tondeuse à travers nous, vous nous contactez, vous ouvrez le dossier. Et nous allons vous aider à obtenir cette tondeuse de bonne qualité afin de vous permettre de lancer votre business sérénité et vous permettre de gagner de l'argent, que vous soyez en Europe ou en Afrique. Donc les amis, c'est ici que s'achève cette vidéo. Si vous êtes partant pour lancer ce business en Europe ou en Afrique en tant qu'étudiant, dites « Je suis partant » en commentaire. Et si parmi vous, il y a des personnes qui souhaitent voyager avec moi pour la foire de Canton en octobre, cliquez également sur le lien qui se trouve dans la barre de description et vous aurez accès à toutes les informations afin de vous préparer à la démarche de visa pour voyager. Ciao!